All right. We want to thank the leadership of the 3H at the level of the field and the association for coming to be part of this. Nous remercions le leadership des groupes des jeunes filles et de l'association d'être venus pour cet événement. It's time for my own award. C'est le moment de Sister remettre- Deborah, can you come in front? Sister Deborah has not only been working with the 3H, she has been a very hard-working member of the children's department. And so she went through the training and she had the certificate from Child Evangelism Fellowship, and they said, helping you evangelize children. Certificate. This is to certify that Ndim Deborah and I have satisfactorily completed the course Teaching Children Effectively Level 1. So congratulations, Sister Deborah. Amen. All right, can go sit down. It's a double celebration today. So, that was the first page, and we will move over now to see how far God will lead us as we get to read our scripture in Mark chapter 12, 28 to 34. Notre lecture biblique de ce matin est tirée du livre de Marc, chapitre 12, verset 28 au verset 24. I'll invite you to stand as we read our scripture. Mark 12, 28 to 34. One of the scribes approached. When he heard them debating and saw that Jesus answered them well, he asked him, which command is the most important of all? Jesus answered, the most important is, listen, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is, love your neighbor as yourself. There is no other command greater than this. Then the scribe said to him, you are right, teacher. You have correctly said that he is one, and there is no one else except him. And to love him and to love your neighbor as yourself is far more important than all the burnt offerings and sacrifices. When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, you are not far from the kingdom of God. And no one dared to question him any longer. Marc chapitre 12, verset 28 au verset 24. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Parole du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Bethel Baptist Church. We want to thank God for your prayers, and we are back from the short leave that we took. It was good. We want to thank God for that. Pasteur vous remercie pour les prières et il est de son congé. And I trust that you have been enjoying the graduates from Bible Training Center, Brother Unity and Brother Maxwell, and also Brother Nicholas, who taught in the midweek on the 10th. I hope you have been having a good time with them. Et il espère que vous avez passé de bons moments avec les lauréats tout juste sortis de l'école théologique. That is invitation that as the next batch begins, be ready, put your shoes, and then just come register. Alors c'est un appel aux autres de venir s'inscrire aux prochaines sessions. The title of our message today is Balancing Your Celebration in Love. Le titre de notre message aujourd'hui c'est dans l'amour. Life is characterized by celebrations. La vie est caractérisée par des célébrations. When a child is born, when there is success, when there is a marriage, when there is promotion, when there is harvest,
All of these are opportunities for celebration. Lors des naissances, des succès, des mariages, des promotions, des récoltes, tout cela, ce sont des sources de célébration. Celebration cuts across, whether Christians or non-Christians, celebration go across. La célébration concerne tout le monde, les croyants et les non-croyants. As a church, we have been celebrating this time in a special way. Et en tant qu'Église, nous avons eu à célébrer d'une manière très spéciale. We celebrated the pastor's cinquantenaire in November. Nous avons célébré le 50e anniversaire du pasteur en novembre. We celebrated Pastor's Junior Sisters not too long ago, Nous avons célébré la petite sœur du pasteur il n'y a pas très longtemps. and that is in the category of the women. Ça, c'est dans le domaine des femmes. And today we're celebrating our daughter in the category of the youth and children. Et aujourd'hui, nous célébrons notre fille qui est dans le département des jeunes et des enfants. But the question is, Mais la question in c'est, which direction are you celebrating? en quelle direction célébrez-vous? As a Christian, is your celebration balanced? En tant que chrétien, est-ce que votre célébration est équilibrée? The only place where there will be no celebration at all is in hell. Le seul endroit où il n'y aura pas de célébration, c'est en enfer. And please, I plead with you, don't go to hell. Et je vous prie de ne pas aller en enfer. In Matthew's Gospel, Jesus rebukes the religious leaders for honoring him with their lips, but resisting him in their hearts. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus réprimande les chefs religieux car ils l'honoraient avec les lèvres, mais dans leur cœur, ils s'opposaient à lui. When we read the Bible, we don't just want to fill our heads with knowledge. We study with our hearts so that we will love Jesus with our hearts, and then our hands will manifest that genuine action of service. Alors quand nous lisons la Bible, ce n'est pas juste pour remplir des connaissances de la tête, mais nous étudions avec la tête afin d'aimer Jésus avec nos cœurs, afin que nos mains manifestent tout cet amour. When we talk about the process of spiritual formation, Lorsque nous parlons du processus de formation spirituelle, we are coming to know God and to know ourselves better. nous parlons d'apprendre à mieux connaître Dieu et nous-mêmes. We talk about journeying, loving, abiding, growing, pruning, and maturing as the days go by. Nous parlons de marcher, aimer, grandir, demeurer et croître. So we can see the process of spiritual formation as a transformation from one level to another. Alors nous pouvons considérer le processus de formation spirituelle comme une transformation d'un niveau à un autre. It's a lifelong process of following in the way of Jesus in order to become more and more like Jesus, more intimate with him, to learn the message of Jesus, and increasingly participate in the kingdom business. C'est un processus qui dure toute la vie, qui consiste à apprendre les voies de Jésus, marcher selon ses lois, devenir de plus en plus comme Jésus, être intime avec lui, apprendre et partager son message et participer dans les activités du royaume de Dieu. Unfortunately, too often our churches talk about spiritual formation and discipleship in a distorted way, but it is in fact a holistic process that involves the head, the heart, and the hand for Jesus. Malheureusement, trop souvent, nos églises parlent de formation spirituelle ou de discipulat d'une manière déformée. Mais en fait, c'est un fait holistique qui concerne la tête, le cœur et les mains. So when we hear of 3H, it's not at the age of 3. It means that it's 3H in English, which means head, heart, and hands for Jesus. Alors lorsqu'on parle du groupe de 3H en anglais, du groupe des jeunes filles, ça veut tout simplement dire la tête, le cœur et les mains pour Jésus. First, we should make sure that we have the correct head knowledge of God and Jesus Christ through biblical doctrine. Alors, premièrement, nous devons nous rassurer que nous avons la bonne connaissance de Dieu et de Jésus-Christ au travers et une bonne doctrine biblique. Second, we must make sure our hearts are in the right place with truly changed lives that show worship towards God in all we do. Et deuxièmement, nous devons nous rassurer que nos vies sont vraiment transformées tout en manifestant ce changement à travers notre adoration à Dieu et tout ce que nous faisons. And thirdly, we must reach out to others in the real world, showing real godly love. Et troisièmement, nous devons nous rapprocher des autres dans le monde réel et démontrer ainsi l'amour véritable de Dieu. Every member of the kingdom of God must be a 3H Christian. Tous les membres du royaume de Dieu doivent pratiquer ces trois principes de la tête, du cœur et des mains. Only a 3H Christian can be balanced in life's celebration. Seul un chrétien qui pratique ces trois principes peut être équilibré dans les célébrations de la vie. When we talk about the head, Lorsque nous parlons de la tête, we renew our minds through the study and the meditation of Scripture
and devotionals. Nous renouvelons nos pensées au travers de l'étude, de la méditation, des écritures théologiques et de la dévotion. When we talk about the heart, Lorsque nous parlons du cœur, we renew and enlarge our hearts by engaging in various spiritual disciplines. nous renouvelons et nous agrandissons nos cœurs lorsque nous nous impliquons dans diverses disciplines spirituelles. Which draws us closer into the presence of God. Ce qui nous rapproche de la présence de Dieu. This experience of God moves us from a posture of just knowing things about God to actually knowing God Himself and growing in intimacy with Him. Cette expérience de Dieu nous amène d'un niveau où nous connaissons des choses sur Dieu à un niveau où nous connaissons vraiment Dieu et où nous grandissons en lui et nous sommes en intimité avec lui. It also involves a deeper self-awareness, growth in emotional maturity, healing from past wounds, and growing more in the fruit of the Holy Spirit. Ça implique également une connaissance de soi plus profonde, une croissance dans la maturité émotionnelle, la guérison des blessures du passé et la croissance dans le fruit du Saint-Esprit. And the third element, when we talk about our hands, we bring renewal to the world as we employ our hands. That is our time, talent, gift, and unique calling and vocation for the benefit and the blessings of others. Et en ce qui concerne nos mains, nous renouvelons le monde lorsque nous utilisons nos mains, c'est-à-dire notre temps, nos talents, nos dons, notre appel unique, notre vocation et nos ressources pour le bien et la bénédiction des autres. This involves sharing the gospel in word and deed, Ceci implique partager l'évangile en parole et en acte, both through proclamation as well as compassionate giving of oneself to others. à travers la proclamation, mais également à travers la compassion, lorsque nous donnons de nous-mêmes aux autres. The latter includes hospitality, listening, caregiving, empowerment of others, alleviation of needs, peacemaking, working for justice, and many others in service. Et ceci implique l'hospitalité, l'écoute, donner des soins, le renforcement des autres, combler des besoins, être pacificateur, travailler pour la justice et beaucoup d'autres façons de servir Dieu. One pastor called Eric Tiones summarized the three-dimensional approach of our spiritual growth in this way. Un pasteur nommé Eric Tiones a résumé cette approche tridimensionnelle de cette façon. Our theology, that is right thinking, should always lead to doxology, right worship, and orthopraxy, right practice. Il a dit notre théologie, c'est-à-dire le bon raisonnement, doit toujours nous mener à la doxologie, c'est-à-dire une bonne adoration et à l'orthopraxie, une bonne pratique. Or else we have a major disconnect in our theology. Ou alors nous aurons une grande déconnexion dans notre théologie. So, theology, our thinking and knowledge of God, Alors la théologie, notre raisonnement et nos connaissances de Dieu should lead us to the doxology, which is the worship of God, doit nous mener à la doxologie qui est l'adoration de Dieu and orthopraxis, which is the practice of the things that we have learned. et l'orthopraxie qui est de mettre en pratique les choses que nous avons apprises. Our Christian faith is more than just getting saved by the grace of God through the cross of Jesus Christ. Notre foi chrétienne va au-delà de seulement d'être sauvé et par la grâce de Dieu au travers de la croix de Jésus. Yes, that is the beginning. But a fulfilling life with Jesus as Savior and Lord is much more than merely attending church once or twice a week. Être sauvé, c'est bien, c'est le début, mais une vie satisfaisante en Jésus va au-delà de venir à l'église 1 ou 2 fois par semaine. It is a continual daily process that shows improvement in every aspect of your life through Spirit foster sanctification in every single day of our lives. C'est un processus quotidien continu qui montre de l'amélioration dans tous les aspects de notre vie et une sanctification nourrie par l'Esprit chaque jour. When tables are not balanced, there is danger that it can fall and the plates on the table can be broken. Lorsqu'une table n'est pas bien équilibrée, elle peut tomber et tout ce qui se trouve dessus peut se casser. When the roof is not balanced, it's danger because a wind can just blow it and it can just land on all of us, and that will be dangerous. Lorsque le toit n'est pas équilibré, le vent peut souffler dessus et ça tombe, ça nous écrase, c'est dangereux. But when lives are not balanced, Et lorsque les vies ne sont pas équilibrées, it's more dangerous just like the table or the roof that is not balanced. c'est plus dangereux que le cas de la table et du toit qui n'est pas équilibré. So how can we balance our celebration in love? Alors comment pouvons-nous équilibrer notre célébration dans l'amour? 2 main points. One, we are commanded to love God supremely. That is from the text we read in verse 28 to 30.
Premier point, nous sommes commandés d'aimer Dieu plus que tout, tiré de notre texte. There were a series of questions that the Pharisees, the Sadducees, and the religious leaders came and asked Jesus. Il y a une série de questions que les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens sont venus poser à Jésus. Just in this Mark chapter 12, Et en Marc chapitre 12, verse 13 and 14, they asked him a political question. dans les versets 13 et 14, ils lui ont posé une question politique. That is, should we pay taxes or should we not? And that was a trap. It was a trap to trap Jesus. Ils sont venus lui poser une question piège, devons-nous payer les impôts ou pas? And in verse 19 to 23, they asked him a question about marriage and resurrection. Et dans le verset 19 jusqu'à 23, ils lui ont posé une question sur le mariage et la résurrection. About 7 brothers that got married to a particular lady and none of them had a child. And they're not saying that on the resurrection day, whose wife will that one be? À l'histoire de 7 frères qui ont épousé une même femme, chacun à leur tour. Et la question c'était, au jour de la résurrection, la femme sera l'épouse de qui exactement? And interestingly, this question is asked by the Sadducees who did not believe in resurrection. Ce qui est intéressant, c'est que cette question est posée par les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. So telling you that the question they were asking Jesus most often was to see how to trap him. Ce qui nous démontre que les questions qu'ils posaient à Jésus étaient des questions pièges. And in verse 28 of our text, what we read this morning was a moral question. Et dans le verset 28, c'était une question morale. Which command is the most important of all? Quel commandement est au-delà de tous les autres? Jesus had responded to this Sanhedrin at various times. Jésus a eu à répondre au Sanhédrin plusieurs fois. And when you hear a question like which of them is the most important, it is not a small question. Et lorsqu'on a la question, quel commandement est plus important, ce n'est pas une petite question. The Old Testament had laws. L'Ancien Testament avait des lois. And especially in the first 5 books of the Old Testament, there were about 613 laws that were made. Surtout dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et il y avait 613 commandements ou lois. So they were asking Jesus of these 613, which is the most important? Alors ils demandaient à Jésus, dans les 613 commandements, quel est le commandement le plus important? And Jesus responded accurately and perfectly. Et Jésus leur a répondu de manière exacte. So we are commanded to love God supremely, which means far above every other thing, every other person. Alors nous sommes ordonnés d'aimer Dieu plus que tout et plus que toute chose. How should that happen? Comment est-ce que cela doit se passer? Love God for who He is, verse 29. Aimer Dieu pour qui il est, verset 29. Jesus responded and said the most important is, or the first is, then he quotes the Israel, what they call the Shema in Deuteronomy 6, 4-5. Jésus a répondu, il a dit le plus important, entre guillemets, et il cite ainsi le schéma, ce qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. He said, "Hear, O Israel, the Lord our God is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." Qui dit, écoute ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. This commandment was recited every day by devout Jews in the morning and in the evening. Et cette déclaration était récitée par tout juif dévoué chaque matin et chaque soir. It was to the Jews more like we have the Lord's Prayer that we recite often. Tout comme nous avons le Notre Père que nous récitons, ça c'était le Notre Père des Juifs. Is that the Lord Yahweh our God, the Lord is one. C'est-à-dire l'Éternel Yahweh, notre Dieu, il est le seul Dieu. Yahweh it has no other one competing with him in the lives of the people. Yahweh n'a nul autre en compétition avec lui dans la vie des peuples. He is the one, the essence of our existence. Il est l'unique, il est l'essence de notre existence. He alone is God and there is no other. Lui seul est Dieu et il y en a point d'autre. This is a powerful statement of uniqueness and exclusivity. C'est une déclaration puissante d'exclusivité. Our God is God alone, and God alone will only accept our exclusive worship, love, devotion, and allegiance to Him, not to Him and another. Seul notre Dieu est Dieu et seul notre Dieu est digne acceptera notre louange exclusive
pour lui et lui seul. Jesus established the non-negotiables of the faith. Jésus a établi les faits non négociables de la foi. But what is this kind of a God that we have? Quel est ce Dieu que nous avons? He is a merciful and gracious, slow in anger and abounding in love, Il est miséricordieux, gracieux, lent à la colère et riche en amour. as reflected in Exodus 34, 6 and 7. Comme nous le voyons en Exode 34, versets 6 à 7. Furthermore, the context of the Shema is quite instructive. Et en plus, le contexte du schéma est très instructif. To love God is to obey His commandments and statutes all the days of our lives. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements et à ses lois tous les jours de notre vie. To love God means you will teach these commandments to your children and to your grandchildren. Deuteronomy 6, 2. Aimer Dieu signifie que vous allez enseigner ses commandements à vos enfants et à vos petits-enfants. When you sit down, Lorsque vous vous asseyez, when you walk, when you lie down, when you rise up. lorsque vous marchez, lorsque vous vous couchez, lorsque vous vous levez, et It lorsque was impressed on the Israelites so that they can pass it on to their children. on leur a endoctriné cela pour qu'ils puissent le transmettre à leurs enfants. Like what we are trying to do with our faith, to pass it on to the lives of the younger ones, like we see the 3H are doing. Comme ce que nous faisons, nous essayons de transmettre notre foi aux plus petits, comme le So we les should jeunes. love God for who He is. Alors, aimer Dieu pour qui il est. Secondly, love God with all you are. Deuxièmement, aimer Dieu avec tout votre être. The repetition of the word all, which is 4 times, is significant as it emphasizes the comprehensive nature of how we are to love Yahweh, our Elohim. Le mot tout est répété 4 fois et c'est pour souligner le fait que nous devons aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. That is total response of love and devotion to our great God. Une réponse totale d'amour et de dévotion à notre Dieu qui est grand. The fourfold use of the heart, the soul, the mind, and the strength is not intended as a psychological analysis of the human personality, but a call to love God wholly and completely. Le fait d'utiliser ces 4 thèmes, le cœur, l'âme, la pensée et la force, ce n'est pas pour faire une psychanalyse humaine, mais c'est pour nous appeler à aimer Dieu de tout notre être. But what is the significance of the part cited? Quelle est la significance des parties que nous avons Loving citées? with your heart speaks of emotions, the real me on the inside. Aimer Dieu avec notre cœur nous parle de nos émotions, le vrai moi qui est à l'intérieur. The soul speaks to the spirit, the self-conscious life. L'âme parle à l'esprit, c'est la vie, le soi conscient de la vie. The mind speaks to our intelligence and thought life. La pensée parle ensuite à notre intelligence et à notre vie de pensée. And strength speaks of our bodily powers, perhaps even our will. Et la force parle de notre force charnelle et notre volonté. That's why we talk about the willpower at times. C'est pourquoi nous usons souvent la volonté. So strength or might is used interchangeably. Alors la force de et la pensée est utilisée ensemble. It is easy to see there is an overlap of these categories of human. C'est facile de constater qu'il y a souvent des débordements dans les catégories humaines. When it comes to rightly loving God, Lorsqu'il s'agit de bien aimer Dieu, these questions can guide you ces questions peuvent vous guider to know whether you love God with all of your heart. pour savoir si vous aimez vraiment Dieu de tout votre Is cœur. the love the all-consuming passion of my life, Est-ce que Dieu est la passion, le feu qui consume toute ma vie? or something is more to me than God? Ou il y a quelque chose qui compte plus que Dieu pour moi? Do I have a deep, intense, and abiding affection for the Lord? Est-ce que j'ai une affection profonde, intense pour le Seigneur? Am I loyal to my God with an exclusive love and not sharing it with idols? Est-ce que je suis loyal à mon Dieu avec un amour exclusif, c'est-à-dire ne pas le partager avec les idoles? Do I resist and even oppose anything or anyone that seeks to do harm to my Lord or His cause? Est-ce que je résiste ou oppose à quelqu'un ou quoi que ce soit qui veut faire du mal à mon Dieu? Am I zealous to, with grace, defend my Lord's name and His honor? Est-ce que je suis zélé avec grâce pour défendre l'honneur et le nom de mon Seigneur? Do I enjoy spending time with my Lord, or I enjoy spending time with different people at different places and I feel very comfortable in His presence? Est-ce que j'aime passer du temps avec mon Seigneur ou alors je préfère être ailleurs avec d'autres personnes? Do I do the things that please my Lord and increase His joy?
Est-ce que je fais des choses qui font plaisir à Dieu et qui augmentent sa joie? Do I brag on the law or about my law to others? Est-ce que je me vante de mon Dieu aux autres? Do I tell my Lord what I love, that I love him? Est-ce que je dis à mon Dieu que je l'aime? Do I talk with my Lord as much as I can? Est-ce que je parle avec mon Dieu autant que possible Through prayer and listening to him through the word? au travers de la prière et écouter dans la parole? These questions should help you evaluate your life. Ces questions doivent vous aider à évaluer votre vie. Remember, these are not things I do to get God to love me. Notons que ces choses ne sont pas des choses que nous faisons pour que Dieu nous aime. They are the things I do because I am already loved by him. Ce sont des choses que nous faisons parce que nous sommes déjà aimés par lui. I never lose sight of the fact that I do not love him to get him to love me. Et nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous ne l'aimons pas pour qu'il nous aime en retour. But I love him because he first loved me and I'm responding in that love. Mais nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés et nous ne faisons que répondre à cet amour. So we are commanded to love God supremely, far above anything, everyone, because God deserves that kind of a love. Alors nous devons aimer Dieu au-delà de tout, plus que tout, parce qu'il le mérite. Second and finally, Deuxièmement, we are commanded to love others genuinely. nous sommes commandés de véritablement aimer les autres. As is often the case, Jesus gives us more than we ask for. Comme c'est souvent le cas, Jésus nous donne plus que nous ne demandons. The religious lawyer wants to know what commandment is the most important. L'avocat religieux voulait connaître quel commandement était le plus important. And Jesus tells him to love God and to love his neighbor. Et Jésus lui dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. When you obey the second, Lorsque vous obéissez au deuxième, it will give evidence that you have embraced the first. cela implique directement que vous avez accepté le premier. In other words, loving God and loving my neighbor are twins, never to be separated. En d'autres mots, aimer Dieu et aimer mon prochain sont liés et ne doivent pas être séparés. And how is this kind of love that I'm supposed to love my neighbor with? Et quel est ce genre d'amour avec lequel je dois aimer mon prochain? Such love is legitimately selfish. Ce genre d'amour est légitimement égoïste. Jesus asked Leviticus 19:18 as a complement to Deuteronomy 6:4 and 5. Jésus ajoute Lévitique 19-18 comme complément à Deutéronome 6, 4 à 5. Growing out of my love for God, I love those who have been created by God in His image. En grandissant dans mon amour pour Dieu, j'aime ceux qui ont été créés par mon Dieu en son image. The neighbor is not used here in a restrictive sense. Et le voisin n'est pas utilisé ici au sens... All of humanity, even my enemies, are in view that I'm supposed to love even my enemies. Toute l'humanité et même mes ennemis sont considérés. Some hear the phrase, you shall love your neighbor as yourself, and are only thinking that, does it mean I am greedy? Alors d'autres entendent la phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même et se demandent s'ils sont égoïstes. Jesus, the unselfish one, actually tells me to selfishly love myself. And how do we make sense of this then? Alors Jésus, celui qui n'est pas du tout égoïste, nous demande d'une manière égoïste de m'aimer moi-même. Comment est-ce que j'explique cela? First, there is a healthy kind of self-love that is cognizant of the truth that we are objects of both of the creating and redeeming love of God. Alors, pour commencer, il y a un genre d'amour propre qui est sain et qui reconnaît le fait et la vérité que nous sommes les objets de la création et de la rédemption de l'amour de notre Dieu. To hate myself is actually an offense to God and calls into question His wisdom and goodness towards me. Alors, me détester moi-même est en fait une offense à Dieu et ça remet en question la sagesse et la bonté de Dieu. Second, to love a person naturally has for itself now turned out towards others. Alors, deuxièmement, l'amour qu'on a pour nous-mêmes naturellement se retourne ensuite pour... This kind of a love moves from me, I love, towards the others. Ce genre d'amour va de moi, je à l'autre. And thirdly, the fact that this is a command makes clear that the primary focus is in our own actions, not our feelings and emotions. Et troisièmement, le fait que ceci c'est un commandement, c'est clair que le but ici ne sont pas nos émotions mais nos actions. And in the fourth place, there is certainly a mysterious paradox in all of this. For the same Jesus
who tells us to love ourselves also tells us to deny ourselves and die to ourselves. Mark 8:34. Et quatrièmement, il y a un paradoxe mystérieux ici, car le même Jésus qui nous demande de nous aimer nous-mêmes, nous demande aussi de nous régner nous-mêmes et de mourir à nous-mêmes. En In Marc other 8:34. words, En d'autres termes, the more I truly love myself, the more I will deny myself and love others. plus je m'aime, plus je vais me régner et aimer les autres. To love my neighbor as myself means I will serve the needs of others with all the energy, the passion, the zeal with which I serve and attempt to meet their own needs. Alors, aimer mon voisin comme moi-même signifie que je vais combler les besoins des autres avec toute mon énergie, toute ma force, toute ma passion pour les servir. However, only by loving my God supremely will I be able to love others, all the others, genuinely. Quoi qu'il en soit, aimer mon Dieu plus que tout, cela me rendra capable d'aimer les autres véritablement. And as I love others genuinely, I demonstrate that I love my God supremely. Et lorsque j'aime les autres véritablement, je démontre que j'aime mon Dieu plus que tout. No wonder Jesus said there is no greater commandment than this. Sans doute raison pour laquelle Jésus dit, il n'y a pas plus grand commandement que celui-ci. Examining the context of Leviticus 19, Et en examinant le contexte de Lévitique 19, we discover that loving your neighbor as yourself means a lot. nous découvrons que aimer ton prochain comme toi-même signifie beaucoup. Among other things, you will care for the poor, Entre autres, vous allez prendre soin des pauvres, you will not steal, vous n'allez pas voler, you will not vous lie, n'allez pas mentir, you will be fair in business dealings, vous serez juste dans vos affaires, you will care for the deaf, vous allez prendre soin des sourds, care for the vous blind, allez prendre soin des aveugles, deal justly with all, vous allez traiter de manière juste avec tous, avoid slander, éviter la médisance, not to jeopardize the life of your neighbor, vous n'allez pas mettre la vie de votre voisin en danger, not to hate your brother in your heart. vous n'allez pas haïr votre frère dans votre cœur, You will rebuke your neighbor when necessary for his or her own good, vous allez réprimander votre voisin quand c'est nécessaire pour votre bien à tous. and not to take revenge or bear a grudge against others. Vous n'allez pas vous venger ni garder rancune contre les autres. Wow, that's a great list. Waouh, c'est vraiment impressionnant. God does not leave it to our own imaginations, Dieu ne nous laisse pas imaginer, but it tells us how to love our neighbors. mais il nous dit exactement comment aimer nos voisins. So, such love is a selfish love, but which reflects to my neighbor. Alors un tel amour est un amour de sacrifice. It's also love that is with true sacrifice. C'est aussi un amour plein de sacrifices. Verse 32 and 33 of our text. Versets 32 et 33 de notre The texte. scribe responded with delight to the Lord's answer. Le scribe a répondu avec joie à la réponse du Seigneur. First, he affirmed Jesus' confession of the exclusive monotheism of the one true God. Premièrement, il a affirmé la déclaration de Jésus sur le monothéisme et l'existence du seul vrai Dieu. Secondly, he affirmed the comprehensive love and devotion and worship of our God in a worthy way that is reflected in verse 33a. Et deuxièmement, il a validé l'amour compréhensif, la dévotion et l'adoration de notre Dieu qui est digne de recevoir tout cela. Thirdly, he adds an insight that is in verse 34 of our text, and it reveals and draws applause from Jesus Christ. Et troisièmement, il a ajouté quelque chose dans le verset 34 qui a révélé et attiré l'adoration de Jésus. To love God supremely and our neighbors genuinely is much more than whole burnt offerings and sacrifices. Lorsqu'il a dit aimer Dieu et notre voisin de tout cœur signifie beaucoup plus que faire des sacrifices. This man sees now that real Christianity ultimately is a matter of the heart. Et cet homme voit maintenant que le vrai christianisme, c'est une question de cœur. Religious rituals always must give way to the superiority of the right relationship with our God and with others. Les rituels religieux doivent toujours laisser place pour l'intimité, la relation entre Dieu et les autres. Religious rituals always must give way to that. Even the most sacred religious rituals and service do not cover up my love for God and for others. Alors les rituels religieux ne sont pas au-dessus de mon amour pour Dieu et pour les autres. Indeed, they have no real meaning or significance at all unless they are expressions of our love for Jesus and our love for others. Et ces rituels n'ont aucune vraie signification si elles ne sont pas des manifestations de notre amour pour les autres ou notre amour pour Jésus. That is why we find in 1 Samuel 15:22 that to obey is better than to offer sacrifices. C'est pour ça qu'en 1 Samuel 15, 22, on dit obéir est mieux que d'offrir des sacrifices.
But in that text, in a third place, such love is crucial to salvation. Et dans le troisième point, ce genre d'amour est important pour le salut. When Jesus answered this learned Pharisee, he responded and said, Jesus has answered well. Lorsque Jésus a répondu à ce scribe, ce pharisien, il a dit que Jésus avait bien répondu. Jesus then brought the conversation to a close by telling this man, you are not far from the kingdom. Alors Jésus lui dit à cet homme, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. This reveals that the man did not love God nor his neighbor. Ce qui révèle que cet homme n'aimait pas Dieu ni son voisin. He did not mean that you are close, so work harder so that you get in. Et il ne savait pas qu'il était proche, mais il devait plus travailler pour pouvoir entrer. It is not work harder or you will and then you will make it. Ce n'est pas que tu dois travailler plus pour accéder Nothing au could be ciel. further from the truth because it's not by working hard to enter the kingdom of God. Rien n'est plus éloigné de la vérité car nous n'entrons pas au royaume de Dieu lorsque nous travaillons dur. Rather, the man has come to see that ultimately eternal life and entering the kingdom of God is a matter of the heart and not ritual. Mais cet homme a vu que la vie éternelle, ce n'est pas, et entrer dans le royaume de Dieu, c'est une question de cœur et ce n'est pas un rituel. Obeying rules and regulations will never get me into the kingdom of God. Obéir à des règles ne va jamais vous permettre d'entrer dans le Because royaume de Dieu. I can never do enough to measure up to God's standard. Parce que nous ne pouvons jamais faire assez pour arriver au standard de Dieu. I need a new heart. J'ai besoin d'un nouveau cœur. I need the grace and mercy of God. J'ai besoin de la grâce et la miséricorde de Dieu. I need to draw near to the one who has brought the kingdom of God near. Je dois me rapprocher de celui qui a apporté le royaume de Dieu. I need to draw near to Jesus. Je dois me rapprocher de Jésus. But he has to draw me. Mais il doit m'attirer. Two great commandments. Deux grands commandements. Love God and love man. Aimer Dieu et aimer l'homme. So Jesus revealed to this young man, or to this learned Pharisee, that what? Alors Jésus a révélé à ce pharisien That knowledge of God's law is not enough. que la connaissance des lois de Dieu n'est pas suffisante. Just to know the laws is not enough. Juste connaître les lois de Dieu, ce n'est pas That assez. agreement with God's law is not enough. Because the man nodded and said, Jesus, you are right. Être en accord avec les lois de Dieu n'est pas suffisant. You know, it's like a time pastor preach and they say, yes, pastor, what you preach is right. But they don't obey. Mais c'est lorsque nous acceptons ce que le pasteur prêche, So mais nous n'obéissons pas. agreement with God's law is not enough. Alors le fait d'accepter la parole de Dieu n'est pas assez. Coming to Jesus is the only way to eternal life and celebration. Venir à Jésus est la seule voie à la vie éternelle et à la célébration. Christianity, to be valid and scriptural, must be total. Pour que le christianisme soit valide et suivre les Écritures, ça doit être total. It must balance true doctrine, spiritual experience, and dedicated service. Ça doit équilibrer la vraie doctrine, l'expérience spirituelle et un service dévoué. Many people claim the Christian faith, Beaucoup de personnes proclament, acceptent but la they foi limit chrétienne, its application. mais ils limitent son application. Some have a head-only religion, which is the doctrine and theology, just in the head. D'autres ont seulement la doctrine et la théologie juste dans la tête, les connaissances. Some have a heart-only religion, which is all of love and joy and grace. Et d'autres se limitent au cœur, c'est-à-dire seulement l'amour, la joie, la grâce. Others have hands-only religion, which is all of work and service and activity, with an empty head and an empty heart. Et d'autres se limitent aux œuvres, c'est-à-dire aux œuvres, au travail, avec une tête vide et un cœur vide. When you consider these approaches to religion, Et lorsque nous considérons toutes ces approches à la it's religion, obvious that true Christianity will not be one of those to the exclusion of the others. c'est évident que le vrai christianisme n'est pas pour certains tout en excluant les autres, But rather a combination of all. mais un ensemble de tout. Real Christianity is a balanced combination of sound doctrine, spiritual experience, and dedicated service unto God and His people. Le véritable christianisme est un ensemble équilibré d'une bonne doctrine, une expérience spirituelle et des œuvres dévouées à Dieu. Some people try to promote or grow their church or try to solve their problem by neglecting one of these aspects and emphasizing more of another. Alors certains essayent de faire grandir leur église ou ils essayent de résoudre leurs problèmes en négligeant un de ces trois aspects. That may appear to work, but it's an illusion. Ça peut sembler que ça marche, mais c'est faux. The practice of the Christian faith must be holistic. L'application de la foi chrétienne doit être holistique. It must involve the whole person.
Ça doit impliquer l'ensemble. It must embrace the head, the heart, and the hands, all three. Ça doit impliquer les trois, la tête, le cœur et les mains. The question is, where are you limping? La question est, où est-ce que vous... Are you limping in the doctrine that you do not know much of what the Word of God says? Est-ce que vous n'avez pas assez de connaissances, vous ne connaissez pas ce que la Or parole de it's Dieu in dit? your heart, Ou alors dans votre cœur, or it's with your hands. ou avec vos mains. To glorify God and impact our generation, you must be a three-age Christian. Pour glorifier Dieu et impacter notre génération, nous devons pratiquer ces trois principes. Sister Deborah Ndim has been laboring with the children and as a three-age girl guide and as a children's teacher. La sœur Déborah a eu à travailler, œuvrer avec les enfants en tant que guide des jeunes filles et en tant qu'enseignante des enfants. Today is her day and today is our day. Aujourd'hui, c'est son jour et c'est également le nôtre. How much do some of you pay for private teachers to teach your children at home? Combien payez-vous les répétiteurs de vos enfants? In private classes? Oui, lors des répétitions. And how much can we pay her? Et combien pouvez-vous la payer? How can you demonstrate that you love God and you love fellow man? Comment pouvez-vous démontrer que vous aimez Dieu et que vous aimez votre prochain? Vertical and horizontal. Vertical et horizontal. You cannot love God without loving fellow men. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer vos prochains. So, to demonstrate your love for God, demonstrate your love as you support Sister Deborah even today. Alors pour démontrer votre amour pour Dieu, démontrer votre soutien lorsque nous célébrons aujourd'hui avec la sœur To Déborah. empower her to continue to empower and shape our children aright. Pour la renforcer, pour la soutenir, pour qu'elle puisse continuer à impacter nos enfants et leur Because vie. loving God and loving man cannot be separated. Parce que aimer Dieu et aimer l'homme ne peut être séparé. Paul expresses all these three in his prayer for those in Colossians chapter 1 verse 9 to 11. Et Paul exprime tous ces trois principes dans sa prière pour les Colossiens. The head, that is sound doctrine. La tête qui est la doctrine saine, The heart, the spiritual experience. le cœur pour l'expérience spirituelle And hands, dedicated service. et les mains pour des œuvres dévouées. So be a three-age Christian to balance your celebration. Alors soyez un chrétien qui pratique ces trois principes pour équilibrer votre célébration. If you are not balanced as a three-age Christian, Si vous n'êtes pas équilibré dans ces trois pratiques, you are unbalanced. alors vous êtes déséquilibré. It's not just three-age girls. Ce n'est pas seulement le groupe des jeunes filles, All of us need to be baptized into three-age Christians. mais nous tous, nous devons devenir des chrétiens qui pratiquent ces trois principes de la tête, du cœur et des mains. Let us bow in prayer. Nous prions. Where are you limping? Is it in the doctrine and teaching so that you are carried away by false teaching? Où avez-vous des manquements? Est-ce que c'est dans la doctrine ou êtes-vous emporté par des mauvaises doctrines? Or the Christian experience, you are not experiencing and fellowshipping with your God at that intimate heart level? Ou alors vous n'avez pas cette expérience d'adorer avec Dieu intimement? Or you are not in dedicated service. You are not serving. You are just a bench warmer. You come and move the bench and go back. Ou alors vous ne faites rien pour Dieu, vous venez, vous vous asseyez, vous réchauffez les bancs, vous rentrez. You need to be a three-age Christian to impact your generation and glorify God. Vous devez pratiquer ces trois principes pour impacter votre génération et glorifier Dieu. Thank you, Lord, our King. We give you all the glory for this opportunity. We pray that you help us to be three-age Christians so that your name will be honored and glorified in Jesus' name. Amen.